Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 30 de Bleach qui, encore une fois, était une masterclass. Que ce soit au niveau de l'intrigue qu'avance, de l'animation, de la musique, mais waouh, les OST, les combats, la musique de tension, de baston, et même, ça va vous paraître super con ce que je vais dire, mais le bruit de l'épée quand elle touche le sol là, putain, j'adore. Vraiment, j'adore. On a passé un super épisode, même si j'ai un peu du mal encore à comprendre certains trucs. Notamment, par exemple, alors là, on a eu... Je vais commencer par le moment gaguesque, parce que faut quand même le signaler. Ganju. Ganju, mec. Quand tu vois l'armée, les survivants, là, enfin les mecs qui sont du côté de Iwatch, qui dit on est plus fort qu'une armée entière. Ganju. Ganju, t'es plus fort qu'une armée entière, toi. Toi, Ganju, qui a pas réussi à battre le cinquième siège, je crois, de Kenpachi. Toi, tu vaux une armée entière. Surtout qu'il faut quand même pas oublier que ces mecs-là, ils ont survécu à la division 0. Et la division 0, on t'a expliqué à un moment donné qu'il y avait limite une division entière dans chacun des membres, quoi. Donc non, t'es pas une armée entière, tu vas affronter des gens qui sont 1000 fois plus forts que toi, et de toute façon... on voit bien, il sert à rien. Hein. Ça me fait marrer d'ailleurs le moment où il fait un trou dans le sol et les gens font « Oh, bien joué Ganju !» Je rappelle que les mecs, ils sont arrivés en volant. Ils sont arrivés en volant. Donc c'est pas en les faisant tomber dans un trou que tu vas gagner le combat. Là, j'avoue, c'était le moment un peu ridicule, gaguesque de l'épisode. Et j'en parle en premier pour l'évacuer parce que le reste, c'était un putain de banger. Franchement, moi, j'ai adoré. Alors, il y a le moment où Ichigo va essayer d'arrêter Iwatch, qui est en train de buter le roi, et il va dire une phrase. Alors, j'aime bien la réaction qu'il a, le Quincy, parce qu'il dit « Je vais t'arrêter », et il dit « Mais si t'avais vraiment de la volonté et tout ça, tu diras « Je vais te tuer ». Et c'est vrai que là-dessus, Ichigo, il manque quand même de conviction. Peut-être qu'il est trop gentil, en fait. C'est peut-être ça. Mais il est devant un mec qui a buté sa mère, hein, on le sait, il le sait aussi, et il est même pas capable de montrer toute sa haine. Alors je sais que la haine, il faut pas la vengeance, tout ça, on l'a déjà vu, mais quand même, le mec, il menace tellement le monde, tu peux pas l'arrêter et le mettre en zonzon. Alors je dis ça, il y a le contre-exemple de Aizen, évidemment, mais c'était ouf de voir Iwatch qui lui dit « Mais t'as pas de conviction, t'as pas de couilles en fait, Ichigo, t'as pas de couilles. » Et pourtant, on sait qu'il en a, Ichigo, on sait qu'il en a, mais je pense qu'il a encore un esprit un peu naïf, et qu'il envisage pas, en fait, le pire dans ce genre de situation. Il envisage pas le fait que, oui, il faut le tuer. Après, bon, il y a Yoruichi qui vient lui apporter son aide, qui n'a pas servi à grand-chose. Hein. J'adore les mouvements qu'ils font, là, comme ça, quand ils font des sortilèges, si je puis dire. J'ai toujours trouvé ça super classe, cette façon dont c'était fait dans Bleach. Et là, bon, bah, ça servait à rien, parce qu'il y a un des Quincy qui va arriver et qui va lui défoncer les 4 membres. Les 4 membres. Et elle chute. Tu sens quand même que c'est mal barré, parce que mine de rien, il y a Iwatch, et il a 6 soldats. Je crois que c'est 6 soldats qui sont présents et qui vont juste face à eux, c'est Ichigo, Orihime, Chad et Ganju. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Il y a juste aucune chance que ça se passe bien, franchement. Surtout que Yoruichi, au moment où elle essaye de préserver ce qui reste du roi, derrière t'as Ichida qui va lui planter une flèche. Et là, on va avoir, je pense, le moment banger de cet épisode-là. Le moment banger avec un combat, avec des OST incroyables, un Ichida super classe, avec sa transformation de Vollstending, là. Oh non, mais franchement, il est super classe. On a toujours du mal à comprendre pourquoi il fait ça. Moi, je suis convaincu, et je dis ça sans me rappeler de ce qui se passe, mais je suis convaincu que il le fait pour la galerie. Parce que face à lui, il est toujours pas... D'ailleurs, c'est moi la phrase qui est dite à la fin, parce qu'il va finalement battre Ichigo après une transformation super classe, une attaque, en fait, on dirait qu'il fait des drones qui tirent sur Ichigo. En gros, c'est ça. Et Ichigo qui, un peu comme face à Iwatch, va pas vouloir se battre à fond, parce que bah, c'est Ichida en face de lui, alors que là, c'est la survie du monde qu'en dépend. Et même à un moment donné, quand il va y avoir une sorte de duel d'attaque, là, finalement, de duel d'attaque de Reiatsu, finalement, Ichigo, il va gagner le duel, et il va faire exprès de tirer à côté pour que ça ne tue pas Ichida, qui fait la remarque d'ailleurs. Hein. La première fois qu'il l'a interpellé, il lui dit « Tu viens de rater la seule occasion que tu auras de me buter ». Finalement, il en a une deuxième, et il s'en sert même pas, ce qui montre quand même encore la supériorité de Ichigo face à Ichida, même si je pense que Ichida se bat pas jusqu'au bout, parce que comme j'ai dit, l'épisode s'appelle Le Traître. Je pense que le traître, c'est à double sens. C'est-à-dire que c'est pour dire que Ichida a trahi ses amis, mais pour moi, c'est aussi pour pré-shot le fait que Ichida va trahir les Quincy. Parce que, comme à la fin, là, il y a l'autre qui va dire ça y est, maintenant, tu es parmi nous, nous t'acceptons. Nous t'acceptons, je crois que c'est la phrase qui est dite. Pour moi, cette phrase-là, elle est lourde de sens. C'est parce que, avant ça, il n'avait pas confiance en lui. Et on l'avait vu. Quand il l'avait nommé comme quoi c'était son bras droit, entre guillemets, à Iwatch, on avait vu que les gens étaient pas super contents, parce qu'il y avait l'autre qui
pour eux, devait l'être, plutôt que ce mec qui arrive de nulle part, entre guillemets. Et là, pour moi, le fait d'affronter son meilleur ami, on va dire c'est son meilleur ami, je sais pas trop, mais son meilleur ami, et de le mettre dans une situation... il est en galère, là, il s'est fait trouer le bide, un tout petit peu, il lui a quand même pas mis une balle dans la tête, il a visé volontairement, à mon avis, des trucs qui sont pas tuables, et maintenant, peut-être qu'ils auront, plus de doutes, je pense pas, mais ils auront moins de doutes concernant Ichida, et grâce à ça, il va pouvoir se fondre un peu plus dans l'équipe, il va pouvoir les trahir au moment opportun. C'est évident pour moi. Sinon, Ichida aurait fait tout pour le terminer. Voilà, et je pense pas que c'est l'amitié qui fait qu'il a pas tué Ichigo. Surtout qu'il se fout de sa gueule avant parce que Ichigo est pas capable de faire ça. Lui, derrière, il l'a pas fait non plus. Sauf qu'il l'a pas non plus... Voilà, il aurait pu tirer... La flèche, il a tiré dans la tête, c'était pareil. Il l'a pas fait. Donc... parce que tu vois bien qu'Ichigo avait abandonné à ce moment-là. Ichigo, il attaque, il gagne le combat de Reiatsu, et à ce moment-là, Ichida ressort son arc et lui tire dessus, et tu sens qu'Ichigo a plus de conviction parce qu'il veut pas continuer le combat. Il veut pas continuer le combat, il veut pas affronter son ami, comme il le dit lui-même. Et j'ai bien aimé la mise en scène de ça qui a été fait dans l'animé. Il y a la saturation était belle, il y avait des beaux effets de particules et tout. Vraiment, je trouve que Studio Pierrot fait un énorme taf sur Bleach, c'est incroyable. Et en fait, il y a cette baisse de saturation au moment où Ichida frappe et tu te dis ok, c'est fini. C'est fini, il va perdre. Parce que la baisse de saturation, c'est pour annoncer, c'est un moment un peu grisâtre et tout ça, la défaite de Ichigo tout simplement, et t'as Ichigo qui va chuter. Je me demande ce qui va se passer. Vraiment, je me demande ce qui va se passer. En tout cas, super combat. Vraiment, je répète encore une fois, on va pas retourner dans les détails de ce combat-là, mais les effets de lumière, la musique qui change à 2-3 moments, les attaques que fait Ichida, Ichigo, je mélange les deux, Ichida qui est vraiment super stylé. Non, tout était parfait dans ce combat-là. Tout était parfait, et de l'autre côté, pendant qu'il y a tout ça qui est en train de se passer, on a Iwatch qui fait un petit duel, un petit bras de fer avec la main droite du roi, et qui va finalement réussir à gagner. Bon, c'est mauvais signe là, parce que visiblement de ce qu'ils disent, les trois mondes vont fusionner entre eux. S'ils fusionnent entre eux, ils sont morts, les trois mondes sont morts, on se demande ce que ça va donner comme résultat, mais là, le seul truc qui pouvait empêcher ça d'arriver, c'était le Miyagi-sama, Miyagi-sama, voilà, de Ukitake, qui est fini. Ukitake, là, il va mourir, c'est sûr, donc maintenant, quid de la suite? Là, on voit Iwatch qui récupère le Reiatsu du roi, moi c'est comme ça que je le comprends, et du coup ça lui donne un nouveau pouvoir. On voit d'ailleurs, il a plus vraiment de tête, là, ses cheveux sont fondus avec l'eau de son crâne, il y a plein de yeux qui sont posés dessus, il va peut-être gagner encore une visibilité, parce que je rappelle qu'il avait 3 pupilles, que le roi en avait 4, et maintenant, on parle même plus de pupilles, on parle d'1 milliard d'yeux, enfin j'ai 1 milliard, j'exagère évidemment, mais on parle de 36 000 yeux qu'il y a, et du coup, est-ce qu'il voit plus loin encore que ce que voyait le roi ? Et pareil, il se demande à un moment donné, moi il y a une phrase qui m'a marqué, c'est à un moment donné, il affronte la main, et il dit mais comment ça se fait parce que le roi s'était laissé faire et toi tu refuses ? Ça veut dire que t'es pas d'accord avec la volonté du roi de se laisser mourir. Parce que lui, il est convaincu en fait que le roi se laisse crever là. Il est convaincu que le roi se laisse mourir parce qu'il a vu l'avenir et qu'il a compris que c'était plus sa place et qu'il fallait que son fils prenne la relève. Moi, c'est comme ça que j'interprète en tout cas ce qu'il dit le Quincy. Après, on verra bien, mais je pense qu'on se doute bien qu'il y a quelque chose derrière et que si jamais il voyait vraiment l'avenir et il voyait sa défaite, il voyait sans doute ensuite la suite de tout ça, à savoir la défaite de son fils. Hein. Ça, c'est pour la suite. Mais après, j'étais déçu quand même de pas voir Aizen. Après, il faut qu'il débarque bientôt, hein, c'est important. Mais bon, un petit Aizen Bankai contre Iwatch, moi je dis pas non. Je sais pas vous, mais moi je dis pas non, quoi. Mais là, on est dans une situation de merde. Parce que il reste plus beaucoup de Quincy. Tous ceux qui étaient en bas sont morts de mémoire. Donc il reste plus que ceux qui sont en haut, qui ont l'air ultra badass. Vraiment. De toute façon, tu survis à la division 0. Donc en théorie, je vois pas comment tu peux te faire battre. Parce que je vois pas grand... Enfin, c'est pas Chad qui est plus fort que la division 0, soyons clairs, donc quand ils sont là, tous les trois, là, les trois blaireaux, à se mettre devant les Quincy, là, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, honnêtement, à part mourir, je vois pas à quoi ils peuvent servir. Voilà, mais ça n'empêche que cet épisode-là... Mais au final, cet épisode-là, il était génial. Il était génial. J'ai passé 20 super bonnes minutes à voir l'intrigue avancer, à voir quelques mini-révélations débarquer, à voir des personnages en danger de mort pour certains d'entre eux, et à me poser des questions et des spéculations, tout en profitant de super OST et d'un super combat.
Que demander le peuple? C'est ce qu'on veut dans un shonen neketsu. Donc on a eu tout ce qu'on voulait dans cet épisode de Bleach, et c'était parfait, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là et des théories que vous avez pour la suite, hein. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!